L'enfance n'a que son imaginaire pour s'exprimer. L'adulte, lui, il se sert de sa mémoire, celle qui s'est échafaudée à son insu au cours de sa vie. Pour écrire cela, l'importance serait de se boucher les oreilles. Pour le lire, de fermer les yeux. Mais je commence en les ouvrant, sur mon passé. Pour le début, nous sommes dans le noir, mais du noir tout simple, léger, avec rien dedans, juste de la présence, la vôtre et la mienne. C'est une confidence. J'ai toujours vécu en marge, ou plus exactement, j'ai toujours eu le sentiment d'être en marge. Je n'ai jamais compris ce que les autres attendaient de moi. Mais je ressentais qu'il y avait une différence. Je la vivais dans tout mon corps. C'était indéfinissable, inconfortable, un cri sourd et déchirant. C'était parfois terrible. J'avais l'impression de vivre dans l'invisible. Alors, je me suis créé un monde à moi, comme font tous les enfants. Et puis, des images me sont apparues. Mais s'il y avait une suite entre elles, c'était à moi de la créer. Je n'avais pas les mots pour ces images, mais je ressentais qu'il me manquait quelque chose. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, parce que cet invisible représentait le manque de bonheur, son absence. Et cette absence était le manque d'amour. J'ai compris cela avec beaucoup de tristesse. Je venais de tomber dans ma vie. Une chute du haut du ciel dans une réalité bien douloureuse. Et voilà, j'étais adulte avant l'heure. Aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être le manque d'amour qui m'a construit tel que je suis. J'ai certainement fait tout ce que j'ai fait pour me faire aimer. C'est une réflexion psychologique, peut-être, oui ou non, à savoir. C'est quoi l'amour? Il est où l'amour? Il vient quand l'amour? Et il est pour qui l'amour? À la recherche de l'amour. Courir le monde, courir le ciel, combattre la peur de vivre ou bien tenter de la dépasser. Qu'il est difficile de s'entendre du dedans, d'oser, d'accepter, d'oser s'accepter. Quelle est donc cette fuite qui m'a suivi partout? Combien de pirouettes ne m'a-t-il pas fallu éviter afin qu'elle ne pose pas la patte sur moi, sur ma fragile sensibilité? La quête de l'amour m'a pris toute la vie, jusqu'à ce présent qui enfin m'accepte tel que je suis. Qu'il est difficile d'accepter ses failles, ses défauts. Tout ce parcours de l'enfance à ici, combat après combat, pour rester debout
au milieu de tous ces regards. Jusqu'à 40 ans, j'ai toujours dit que je n'avais pas demandé à naître. Il n'y avait pas de place pour moi. Je n'en trouvais aucune. Ma seule vraie place a été auprès de mon frère, à son chevet. Il avait 28 ans et mourait du VIH. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis battu pour le sortir des griffes de l'acharnement thérapeutique. Un calvaire pour lui, un échec pour moi. Mais il m'a protégé. Il a su trouver le chemin, celui après l'existence. Quelle leçon de courage! Il y a eu un avant donc, et un après. Cet après, c'est aujourd'hui, c'est hier, c'est demain. Je suis là à vous parler de mes émotions. Sont-elles visibles pour vous? Est-ce que vous m'entendez? Crier de 1000 façons les appels à l'amour? Au pied de mon enfance, j'ai pleuré sans larmes, ou alors 1000 larmes cachées. Jeune homme, j'ai tenté quelques issues de secours, un peu rapides, des raccourcis. Après la mort de mon frère, j'ai tout arrêté. Besoin de faire silence. Ressentant à l'intérieur de moi un battement profond auquel je n'avais jamais prêté attention. Écoute-moi, jeune homme, jeune mâle. Ton cortex prend beaucoup de place et ton savoir ne dépasse pas ton ignorance. Heureusement, il y a eu l'amour de la femme, la compagne et même la protectrice, sans le savoir. Merci à toi, à toutes. Vous m'avez sauvé, vous m'avez nourri de ce que j'entends en moi aujourd'hui. Ce battement, c'est le cœur qui parle. L'amour, n'est-il pas son langage, sa mémoire, sa richesse et sa beauté transmises par le sang de la vie, de nos parents? Merci, chères âmes, qui m'avez éveillé, non pas tant l'esprit, mais le cœur. Quelle humilité il m'a fallu pour écouter l'amour. Est-il plus difficile pour l'homme que pour la femme, ce chemin d'humilité? Déposer les armes secrètes qui rouillent au contact de nos larmes, de nos émotions refoulées au creux de notre moi? Je ne sais toujours pas, mais maintenant, je me respecte pour ce que je suis, rien de plus. Un homme dans les limites de la condition humaine. Un homme qui a pleuré, qui a ri et qui a dû s'évader pour résister, pour se réaliser.